Pour gros calamité, il y a un gros remède. Dans le monde moderne, nous avons accès à plus d'informations, Pendant que nous venons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, économie, nous vivons dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là, sans conviction chrétienne, la foi. synagogue chrétienne, autant de voix saignées après l'élidie. Qui est-ce nous poil voyer et qui est-ce qui poil marcher pour nous? Moi répondre, c'est hier, devant Goliath, dans le temps moderne, nous avons besoin de l'autre David, c'est hier insisté. Est-ce que vous voulez faire confiance? C'est comme ça moi répondre lui. Voyez-moi, pasteur Harold Dufresne, MTS, MACA. Mesdames, Messieurs, encore une fois, Nabdou le bienvenu. Pasteur Harold Dufresne, l'un des pasteurs de Christian Synagogue Ministry. Avec même objectif que nous t'ai fait vidéo fois dernière, là, nous retournons pour nous capables de présenter un enseignement pour la transformation de votre âme. Et si cela arrive, c'est que vous sentez dans fond cœur ou recevoir quelque chose, partagez-le avec tout le monde que vous connaissez. Parce que ensemble, nous ne voulons pas venir à l'état d'homme fait, à la statue parfaite de Jésus-Christ. Parce que ce grand rendez-vous, le grand festin des saints, nous pas qu'à rater. Et nous prié pour que vous-même, vous soyez convaincus, que vous t'étendez dans les oreilles, ou te recevoir enseignement dans nous, et tout le monde nous a dit ensemble, nous te bénis à la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, le grand sujet d'aujourd'hui, sujet qui passait de présentation, qui fait actualité de par le monde, c'est l'amour. Mais nous venons pour nous capables de poser une question. Alors, on nous pose une question ensemble. Regardant le crucifix, regardant Jésus-Christ sur la croix, on se pose la question, what love is this? De quel amour s'agit-il? Dans le premier temps, étymologiquement, nous allons essayer de définir l'amour dans ce sens large. Nous allons définir bibliquement. Nous allons essayer de comprendre théologiquement. Et à la fin, nous allons faire une approche apologétique. Parce que tout le monde sur la terre connaît te gagné un Seigneur qui t'est venu, qui t'est mort, et qui pas sous la terre, qui t'est en tombeau vide. Étymologiquement, nous avons dit, est-ce que l'amour, c'est un sentiment, ou bien qui ça que lié? Nabdou, c'est une intention et engagement désintéressé, loyaux et bienveillant envers les autres. Intention et engagement désintéressé, loyaux et bienveillant envers les autres. À un moment donné de l'histoire, dans le temps et les circonstances, chacun d'entre nous a ressenti ou expérimenté une telle inclination vers les autres. C'est la vertu la plus connue, le thème dont on parle le plus, le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et pourtant, il est un sentiment le plus mal compris. Le concept de l'amour est profondément enraciné
dans la Bible. On se demande perplexe, regardant la croix, de quel amour s'agit-il? Mesdames, Messieurs, alors que Dieu était au cœur de la pensée médiévale, la Renaissance au XVIe siècle a placé l'homme au centre de ses préoccupations comme aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, yon nan écrivain du XVIe siècle, Mademoiselle de Scudéry, répétée par les lettres de Madame de Sévigné, Mademoiselle de Scudéry a approché avec un pile enthousiasme, avec un pile audace, en disant que l'amour est un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finit je ne sais comment. Moi, crois que dans le moment que nous avons parlé là, ou même qu'à côté, ou qu'à poser tête ou même question, qui ça l'amour est? Well, est un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finit je ne sais comment. Mais comme ce sentiment, ce thème, pardon, est enraciné dans la Bible, on nous essayer de trouver une définition biblique. Parce que l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Et que les humains ont soif d'amour dès le moment de l'existence. Mais le mot amour décrit une émotion avec des degrés d'intensité différents, très différents. Et dans la Bible, il y a 4 formes d'amour qui se trouvent dans les Écritures. Ils ont communiqué par 4 mots grecs. Et ces mots grecs, il faut rappeler que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une traduction grecque de l'hébreu au grec de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est à l'époque d'Alexandre le Grand qui prônait la langue grecque à tout le monde. Therefore, nous avons la traduction biblique en grec. C'est pour cette raison, nous trouvons 4 mots ça. Nous commençons par philia, eros, storge et agapé. Ces 4 mots définissent l'amour dans un contexte bien différent et très profond. Nous avons commencé d'abord avec philia. C'est quoi? Philia fait référence à l'amour entre amis proches ou frères. Il décrit le sentiment émotionnel que vous ressentez lorsque vous pensez à l'un de vos amis les plus proches et à la façon dont il a toujours été là pour vous. Ce mot paraît souvent comme amour fraternel dans le Nouveau Testament. Quand vous consultez Jean 13, verset 35, vous allez voir que l'amour qui décrit ici, c'est l'amour fraternel. Alors pour nous dire que ça, deuxième mot grec, c'est le éros. L'amour d'éros illustre le dessein direct de Dieu pour l'intimité, la passion et la connexion dans le mariage. En outre, c'est un mot pour exprimer l'amour sexuel partagé par un mari et une femme qui ont uni par le lien du mariage. Et cela d'après Genèse 2, verset 22. Le mot grec éros, aussi utilisé pour amour sensuel ou romantique, provenant du dieu mythologie grecque de l'amour, du désir sexuel, de l'attirance physique dont l'homologue romain était Cupidon. De Cupidon, nous voyons la cupidité, l'insatiabilité. L'amour sous cette forme cherche son propre intérêt
et sa propre satisfaction. Nous pouvons trouver maintenant ce type d'amour dans 1 Corinthiens 7, verset 5. Le troisième type d'amour, c'est le storge. Le storge fait référence à l'amour entre les membres de la famille. C'est un lien fort partagé par les parents, les enfants et ceux qui sont assez proches pour être considérés comme des membres de la famille. Le storge est un amour protecteur qui peut résister aux épreuves. C'est pour cette raison, le storge, nous pouvons voir l'empathie naturelle pour sa famille. Alors, c'est l'esprit. Maintenant, il s'agit là de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de ressentir ce qu'il ressent. Et cela d'après Romains 12, verset 10. Noël, le storge ici, c'est très profond. Nous partons de la partie de un degré moindre pour nous aller dans un degré plus fort. Alors, de philia, nous partons de philia, de eros, mettant un storge. Parce que c'est l'amour, le storge c'est l'amour, maintenant c'est la compassion. C'est la compassion pour l'autre. Compatere. C'est cum et patere, c'est-à-dire faire partie avec. Maintenant, le quatrième thème de l'amour, c'est l'agapé. Le mot grec agaparo. L'agapé est le mot grec pour amour que nous connaissons le mieux. Il s'agit ici d'un amour inconditionnel et sacrificiel qui bibliquement fait référence à l'amour qui est l'essence de Dieu. Dans Jean 4, verset 8 à 16, nous avons référence que Dieu est amour. Et Dieu montrait amour d'après Jean 3, 16, que tout le monde connaît sur la terre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'agapé est un amour de choix. C'est un amour qui sert les autres avec humilité. Maintenant, c'est l'amour désintéressé, la forme la plus élevée des 4 amours. Maintenant que nous avons considéré. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de retourner au départ pour nous reposer cette question, à savoir, de quel amour s'agit-il regardant Jésus-Christ sur la croix? Maintenant, est-ce que vous pouvez dire, l'amour est un je ne sais quoi, qui vient de je ne sais où, et qui finit je ne sais comment? D'après 1 Jean 4, verset 7 à 13, je vais lire pour vous. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Alors c'est pour répondre à mademoiselle de Scudéry. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, regardez, le Fils de Dieu, son Fils unique dans le monde, pour que par lui, nous avons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi, alors je vais répondre ça. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Et verset 13 nous dit, voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Je répète, Jean 3,16. L'amour de Dieu est clairement énoncé dans sa parole. Mais beaucoup demandent, l'amour de Dieu est-il inconditionnel? Maintenant, c'est là la question. L'amour de Dieu est-il inconditionnel? Et je réponds oui. Alors, vous avez besoin de savoir plus sur ce que dit la Bible, sur ce que Dieu aime et que Dieu déteste.
Maintenant, je regarde, je vais réserver cette deuxième partie. Nous avons parlé uniquement ce que Dieu aime. Parce que cela ferait une toute autre présentation. Tout d'abord, voyons ensemble ce que dit la Bible en examinant plus en détail l'amour inconditionnel de Dieu. Alors, si nous avons fait un petit recap, nous avons fait une petite récapitulation pour nous essayer de comprendre que nous passons à pied joint pour vous, parce que ça qui est important maintenant, c'est essayer, pour nous capables de comprendre ensemble, à ce moment que nous avons avancé vers un événement traditionnel, et que chaque année, de ma connaissance, chaque année, c'est un grand rendez-vous pour les religieux. Mais maintenant, dans le moment ça, dans le 21e siècle, pendant que le monde en ébullition, le monde a explosé, si que vous regardez le monde, ou qu'a fini par poser toute cette question, maintenant, est-ce que vraiment, bon Dieu remet l'humanité? Et cela, de cet amour que nous appelons l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour de Dieu est inconditionnel. Littéralement parlant, yon bagay qui pas conditionnel, c'est yon bagay qui pas chita, il pas mandé qu'une condition pour capable recevoir l'amour ça. On nous essaye ensemble. Et m'a demandé à prêter une attention soutenue. Parce que c'est très important là. L'amour inconditionnel signifie que l'humanité ne pouvait pas gagner l'amour. Dans un premier temps, l'amour de Dieu est inconditionnel, comme sa nature est d'aimer. Alors, qui veut dire, c'est un Dieu d'amour, c'est ça seulement que là pour le faire, pour le aimer. Ou même captant de là, nous avons fait logique ensemble. Est-ce que tout ça que nous avons dans le monde, ils permettent nous assigner, et cela sans embâche, cette fois-ci, que nous gagnons Dieu d'amour dans le ciel? Je crois que, on dit ça avec réserve. Mais votre serviteur, Harold Dufresne, je vous dis sincèrement, il y a un Dieu dans le ciel qui nous aime inconditionnellement. Suivez avec moi. Ok? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Son amour pur, parfait et inconditionnel le pousse vers l'action désintéressée. Il fait lever le soleil sur les méchants, sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. D'après Nombre 14, verset 18. Et nous avançons pour nous dire que l'Éternel est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Et riche en bonté. Il pardonne la faute. Pardon, attention. Il pardonne la faute et la révolte. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Maintenant, on va poser mon question. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'amour de Dieu inconditionnel, mais Dieu punit les coupables? Mais pourquoi il punit les coupables? Et cela, ce n'est pas puni seulement. Jusqu'à la 3e, 4e génération, il coupe la faute des pères sur les petits-enfants, des petits-enfants que nous apprêtés pour nous dire, les enfants qui ça a été fait au petit monde, il est innocent. Mais comment on peut comprendre l'inconditionnalité de l'amour de Dieu? Il est trop bonheur. On nous avancer. En d'autres termes, l'amour inconditionnel, cela implique, peu importe qui nous sommes, ou ce que nous avons fait, Dieu exprime son amour inconditionnel. Ouais, il y a un contraste là. Et cela n'a pas le regardé. Bon Dieu fait grâce pour son plan de sauvetage qui est l'évangile. L'évangile en germe que nous avons en Genèse 3, verset 15. Bon Dieu, plan de sauvetage, bon Dieu, il corrèle avec l'amour inconditionnel. N'a pas le ouais que, et cela, différence qui gagne avec la grâce et l'amour de Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Attention, écoutez avec attention.
il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver du châtiment que nous méritions, qui est la mort éternelle. Tandis que l'humanité pécheresse est rebelle envers un Dieu parfait. Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour les impies, car c'est à peine si l'on meurt pour un homme juste, mais Dieu démontre son amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, il y a quelque chose là. Alors, et tout ça que nous se dit là, nous avons résumé par un mot. Un Dieu d'amour est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde. Maintenant, est-ce que nous allons essayer de comprendre en détail qui ça veut dire un Dieu qui ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Alors, si bon Dieu pas prend coupable pour innocent, eh bien son Dieu, c'est un juge qui est impartial. Un juge qui est terrible. Et bien ça nous a dit. Mais attendez un instant. On nous fait parler Moïse. L'Éternel passa devant Moïse et nous connaît que relation Moïse en tant que serviteur bon Dieu. N'a pas le ça dans Exode 34, verset 6 à 7. L'Éternel, Moïse l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, c'est une répétition alors, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais maintenant, dans verset 7, dans Exode 34, Moïse commençait par dire nous, d'après l'expérience que Moïse fait avec bon Dieu, lui observait que bon Dieu lui conservait son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais il y a une différence ici. Bon Dieu pardonne de par son amour jusqu'à 1000 générations. Mais cependant, en tant que juge impartial, il punit les fautes des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération. Quelle différence il y a entre 1000 générations d'amour, un Dieu de pardon, et un juge partial, ou bien un juge qui pardonne, de 3 à 4e génération. Entre 4 et 1000, il y a tout un abîme, il y a toute une éternité. Alors c'est pour voir que même le bon Dieu punit avec un objectif pour le pardonner. Il n'est pas puni pour le craser jusqu'aux os, tant que vous ça va avoir d'autres affaires, mais il punit avec un objectif pour le pardonner. Mesdames, messieurs, Moïse avait été témoin de la grâce de Dieu qui n'avait pas apporté de jugement immédiat. Alors nous sommes dit en quelques mots, bon Dieu, il n'est pas kembe maintenant ou même coupable, il n'est pas puni trop longtemps, son Dieu qui gagne un jugement, pas dans l'immédiat, pas un jugement éternel. Bon Dieu jugé, les punit avec une objectivité. En d'autres termes, l'on font bagay qui pas bon, bon Dieu bon yon moyen pour capable récupérer. Alors ça que nous est là, eh bien les religieux nous comprennent ça que nous voulons, ça que Moïse lui-même en tant que leader, qui ça que lui-même l'expérimenté avec bon Dieu. Et c'est une inspiration directe de l'incident précédent avec le veau d'or. C'est un bagage que Moïse expérimenté. Ils ont peuple qui était rebelle. Après quelques temps, Moïse, dans relation avec bon Dieu, dans une rencontre avec bon Dieu, et bien, peuple là, dans quelques temps, ils prennent l'oyo, ils fait tourner une série de veaux, une série de petits bœufs, pour y adorer. Dieu pardonnait l'iniquité, la transgression et le péché, mais qu'il ne le laisserait pas les coupables impunis. Bon Dieu toujours punit. Attention. N'importe ça que vous fait qui passe selon la volonté de Dieu, bon Dieu a puni. Et la puni avec une objectivité pour récupérer.
Alors, d'après ça plus tard, la miséricorde de Dieu. Maintenant, en fait, le passage d'Exode contient également le défi à l'obéissance pour que le peuple soit fidèle au Seigneur afin qu'il puisse voir ses œuvres merveilleuses. Mais ça dit à quelques mots, n'a pas l'oué, expérience Moïse, non? C'est justement, bon Dieu, te voulait mettre peuple ça, nos positions pour capable mettre le devant un défi d'obéissance. Ah, n'a pas regardé ensemble la désobéissance volontaire. L'amour n'est pas un sentiment, mais une façon de se comporter. Il s'ensuit que le test pour savoir si vous aimez quelque chose n'est pas ce que vous ressentez à ce sujet, mais c'est la façon dont vous vous comportez envers elle. Nous gagnons dans Jean 14, verset 15, que d'ici vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, si, ça c'est condition, hein. Ça c'est condition. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais ici, garder n'est pas observé dans le sens littéral. Eh bien, ça veut dire obéir. Attention. Maintenant, commandement ça, qui ça veut dire? Littéralement, on a dit, bon, ça a déjà dit Jésus, bon Dieu, par un amour inconditionnel. Et si vous m'aimez, parce que non simplement on doit aimer bon Dieu, ou pas pour un bon Dieu par devant pour aimer, mais il dit, dans Jean nous dit que, c'est que, ou est frère, ou pas qu'à aimer, ou pas qu'à dire aimer bon Dieu, ou pas pour. Alors ça c'est plus hypocrisie, ça c'est mensonge. Voilà. Eh bien, on va aller plus loin. Les commandements de Dieu, c'est quoi? Les commandements de Dieu sont une manifestation de son amour pour nous. Comprenez ça très bien. Les commandements de Dieu, je répète, sont une manifestation de son amour pour nous. Et de notre côté, l'obéissance à ces commandements est une expression de notre amour pour Dieu. Ah, qu'on y a, nous avons un travail pour nous faire. Obéissance à commandement, bon Dieu, eh bien, c'est façon que nous exprimer amour nous pour bon Dieu. On allait plus loin. La volonté de Dieu est dans sa parole. Ses commandements. En d'autres termes, les nous dit commandement bon Dieu, c'est pas les nous dit commandement bon Dieu, ça veut dire la volonté de Dieu que nous trouvons dans sa parole. En d'autres termes, même ensemble avec vous, pour nous connaître la volonté de Dieu, il faut que nous connaissions la parole bon Dieu. Est-ce que ça clair? Voilà. Ces commandements ne dépendent pas, attendez ça bien, ces commandements ne dépendent pas de mes circonstances extérieures. Alors je parle, me personnifier texte là. Les commandements de Dieu dans la vie, pam, yo pas dépendent de circonstances extérieures que me trouver dans la vie journalière de chaque jour. Ainsi que je sois marié ou célibataire, ou que je travaille, ou que je suis maintenant au chômage, obéir à la parole de Dieu, à ses commandements, est la chose la plus importante dans ma vie. Voilà. Les gens ont des compétences différentes, des types de travail différents, des circonstances différentes. Mais quelle que soit ma situation, votre situation, j'ai ma propre volonté, vous avez votre propre volonté qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Chaque fois où fait cavalier seul, selon moi et moi-même, eh bien, ou en contradiction directe avec bon Dieu. Parce que volonté bon Dieu, pas jambe volonté pas, c'est pour son libre pour qu'à faire ça qu'on voulait. Dieu recherche des personnes qui l'aiment tellement qu'elles lui obéissent au lieu de faire leur propre volonté. Maintenant, nous faut-il parler là. Nous, ouais, deux mots. On a parlé de volonté, on a parlé de obéissance. Si nous mettons ensemble, on a pas trouvé un mot obéissance volontaire. Et nous avons bien aimé, regardez, cherchez dans la Bible très bien. Chaque fois nous mentionnons obéissance, il est toujours volontaire. Si toutes les fois où obéir à un principe qui n'est pas volontaire,
eh bien, c'est la soumission malgré vous-même. Il y a une force, il y a un commandement, il y a un principe, il y a un enforcement. Malgré vous-même, ou acceptez faire. Mais la parole de Dieu, les que nous tendons des commandements, ce n'est pas selon les Français, ce n'est pas un impératif, mais c'est l'indicatif. Parce que nous avons étudié l'hébreu, pardon, on a étudié grec, eh bien, il y a un degré de commande. Degré de commande, nous allons parler de contingence. Attention ici, là. Ne pas lire la Bible littéralement pour comprendre la volonté de Dieu. Il faut qu'on crase Zoa pour trouver moi la donne. En d'autres termes, ou pas comprendre son appli. Les gens ont des compétences différentes. Des types de travail différents. Des circonstances différentes. Mais quelle que soit la situation, eh bien, votre propre volonté va à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, vous êtes libre maintenant d'accepter ou d'obéir. Et là, c'est pour cette raison, ce n'est pas une force, ce n'est pas une recommandation obligeante, mais c'est un principe volontaire. Il est impossible de faire la volonté de Dieu de par mes propres moyens, ou bien de par votre propre, ou bien vos propres moyens. Il est impossible pour faire volonté de Dieu de propres moyens. Mais lorsque le désir de tout mon cœur est d'obéir à la volonté de Dieu plutôt que la mienne, il est là. Il me donne le pouvoir de faire sa volonté. Nous restons dans Philippiens 13. C'est Dieu qui donne le désir et le faire pour son bon dessein. Voilà. Maintenant, les co-réalisés, l'imitation, l'ignorance, faiblesse, eh bien, son seule option qu'on gagne, mon ami, mon frère, ma soeur, remettre à Dieu tout, absolument, et puis la prend contrôle, et puis la aider, et on saisi pour la gloire de Dieu dans la vie. Alors, la gloire de Dieu, c'est la manifestation active et visible de sa présence. Remets tout à Dieu, et puis on verra la gloire de Dieu jaillir, et tout le monde apprend. Tout le monde apprend. Et ça fait que obéir au commandement de Dieu, de Jésus, ou bien de Dieu, signifie en effet copier l'exemple de Jésus. Ah, voilà. Obéir au commandement de Dieu, c'est copier l'exemple de Jésus. Lui, il a obéi à son Père jusqu'à la mort même de la croix. Alors, en d'autres termes, moi-même ensemble avec vous, c'est qui ça ou souffrit pour la volonté de Dieu? Qui ça que ou même souffrance qu'on gagne? On nous pose cette question ça. Souffrance dans la vie actuellement. Est-ce que c'est pour fréquencité ou bien est-ce pour c'est dans tolérance ou bien c'est dans obéissance à sa bon Dieu? Et Pierre nous faut connaître ça. Si souffrance ou yo, douleur ou yo, problème ou yo, et selon erreur, bagay que vous même vous commettez ou méritez. Mais si c'est le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle, vous trouvez des difficultés, eh bien, c'est pour le beau plaisir, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais retourner pour nous conclure ensemble, qui est très important pour entendre des dernières parties vidéo. Très, très important. En nous petit bout. Qu'il en soit ainsi pour vous. Tout à l'heure. Eh bien, nous sommes définis pour vous montrer qui ça, l'amour inconditionnel de Dieu, on essaie de comprendre théologiquement. L'amour inconditionnel de Dieu a ouvert à l'humanité un chemin pour recevoir la vie éternelle. Ce que nous n'avons jamais pu atteindre par nos propres efforts. Et cela, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu a pris tous nos péchés, passé, présent, futur, les a mis sur Jésus.
et nous a donné sa justice. C'est ça, 2 Corinthiens 5, 21 dit. Jésus-Christ qui n'a pas jamais péché. Bon Dieu fait le péché afin que lui capable revêtir nous toutes de sa robe de justice, afin que nous puissions prendre un nouveau départ. Parce que le bon Dieu, mettant revêtir Jésus-Christ de nos péchés, alors, c'est pas Jésus-Christ pas un pécheur, bien entendu, mais il revêtit de péché nous, et l'elle était sous la croix, c'est ça, il était pour tes péchés nous, et puis il était séparé. C'est pour la et unième et seule fois, Jésus-Christ est séparé avec bon Dieu. C'est toujours ensemble, c'est l'esprit et le corps humain qui était senti séparation, puis il était relé en araméen. Eli, Eli, ama sabachthani. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous tout le temps décrit ça, ce jour d'un, c'est comme si nous étions là, nous t'étendons, Seigneur, t'appelé, Eli, Eli, ama sabachthani. Parce que il était pour tes péchés. Il était pour tes péchés. What do you do with that? What do we do with it? Brothers and sisters. Dieu est un Dieu de réconciliation. Pour que quelqu'un soit réconcilié avec Dieu, eh bien, il doit d'abord voir qu'il a été séparé de lui. Alors c'est ça Jacques a pas dit, approcher de Dieu et puis approcher de nous. Et m'a pas dit, bien aimé, retenez ça, même si vous oubliez toute bagaille dans la vidéo. Retenez ça. Jusqu'à ce que yon moun capable de gagner conscience du péché dans la ville, naturellement, il ne pas bien chercher la sainteté de Dieu. Si vous n'avez pas gagner conscience du péché, ou pas chercher la sainteté de Dieu. En d'autres termes, nous gagnons des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes, qui font profession de foi, mais en réalité, eh bien, ils n'ont pas une vie consacrée à Jésus-Christ. Attention, c'est sérieux. Jusqu'à ce que vous ayez la conscience éveillée, conscience active de votre état de pécheur que nous y nous pas chercher la sainteté de Dieu. Et c'est ça qui fait que le dernier prophète, la dernière prophétie, Jean-Baptiste, dernière parole Jean-Baptiste aux Judéens, repentez-vous. Repentez-vous. Et la première parole de Jésus-Christ, la première parole active de Jésus-Christ, repentez-vous. Donc, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Dans Acte 3, verset 19. Mesdames, Messieurs, nous gagnons en tant que serviteurs ou bien mandateurs de tout le mystère de l'évangile, tant que Paul dit, eh bien, nous gagnons le ministère de la parole comme une responsabilité pour nous capables de faire avec toutes nos ailes, nos moyens, de toutes nos ressources du bord, pour nous capables de faire et faire de façon absolue, de façon intègre, de façon intégrale. Et nous nous disons que, bien aimé, mon frère, ma soeur, les serviteurs, les servantes de l'Éternel, le ministère de la parole de Dieu est loin d'être un montage théâtral. Quand le ministère devient une performance, alors que le sanctuaire devient un théâtre, la congrégation devient un public, l'adoration devient un divertissement, et les applaudissements et l'approbation de l'homme deviennent la mesure du succès. Je vais reprendre ça pour vous. Les ministères nous semblaient n'a fait des performances. Sanctuaire vient tant comme cadeau son salle de théâtre. Congrégation, elle réunit tant que son public
eh bien, adoration vient au divertissement, applaudissement moun yo, approbation yo, tant qu'on pile moun k'ap chercher amen, dis amen. Ap chercher approbation, eh bien, les yo trouvé, li vin mesurer, est-ce que nous fait succès? Est-ce qu'à l'appel moun? Ou bien, est-ce que nam yo gen garantie de l'assurance du salut? À ce près, est-ce que le monde séculier, yo gen raison? Oui. Les yo ta capable abonder dans le même sens avec mademoiselle de Scudéry, qui dit l'amour est un je ne sais quoi, qui vient de je ne sais où, et qui finit je ne sais comment. Mais nous autres, des enfants de Dieu, qui acceptent le sacrifice de la croix, comme nous t'es mérité là, mais Jésus-Christ, lui, il l'a fait pour nous. Nous accepter sacrifice ça. Nous accepter pour les mains de Jésus-Christ. Nous pas t'adouer dans le moment ça, pour nous douter de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous pas de douter. Mais en pile, nous cap garder, ou bien cap réfléchir ensemble, nous cap encore redire avec Madame de Scudéry, ou bien Madame de Sévigné dans sa lettre à sa fille. L'amour est un je ne sais quoi, qui vient de je ne sais où, et qui finit je ne sais comment. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose. L'Église qui est l'assemblée de Dieu, ou qui a parole, bon Dieu, qui agit sous l'action du Saint-Esprit, ou l'onction du Saint-Esprit, c'est l'Église, ça, et selon la parole de Dieu qui est la Bible, on nous garder dans le miroir ça. Comme référence, si Jésus-Christ lui-même n'avait pas fait confiance aux apôtres, qu'il avait instruit personnellement, et qui avaient été témoins de sa crucifixion et de sa résurrection pour faire connaître l'évangile au peuple jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit pour le guider. Dans le texte ça, dans Jean 14, verset 26, acte 1er, 8, acte 2, verset 4, si Jésus-Christ te dit disciples, après lui-même les fins formés, il pas tout simplement contenté de la formation intellectuelle de la parole de Dieu. Il te dit, retenez le Saint-Esprit. Retenez le Saint-Esprit. Comment peut-on croire que Dieu voudrait que nous, les serviteurs aujourd'hui, les servantes aujourd'hui, comment nous devons croire que bon Dieu t'a fait nous confiance? Avec enseignement, parole, bon Dieu, qui a été transmis à travers plus de 50 générations soumises aux influences de la sagesse humaine, avec des idées religieuses contradictoires, ainsi qu'aux changements sociaux, culturels, radicaux d'une civilisation en développement rapide. Est-ce que bon Dieu t'es qu'à confier nous? Juste dépendre de nos capacités intellectuelles pour dispenser sa parole. Est-ce que bon Dieu t'a fait ça? Non. C'est circonstances nous yo, et conditions que nous vivons montrer clairement que la seule source fiable dont on peut apprendre la véritable Église est la Bible, la parole de Dieu. Et maintenant, ce n'est pas simplement la Bible, la parole de Dieu suffit pour nous avoir l'Église réelle, mais il faut que l'Esprit bon Dieu à l'œuvre. Il faut que l'Esprit bon Dieu à l'œuvre. Parce que nous ne sommes pas capables de dépendre de l'influence aveuglante de nos propres idées préconçues de l'Église. Nous devons chercher dans l'humilité et la foi d'un enfant pour nous connaître vraie l'Église Jésus-Christ, l'Église révélée dans la Bible. Attention, bien-aimés, la foi et l'amour sont en même temps le fruit et la preuve de celui qui est habité par Dieu. Car c'est ce séjour intérieur qui rend le fruit possible. Attention, bien-aimé, Jésus-Christ pas mourir pour rien, non?
c'est pas une vie qui gaspille, non? Un homme qui pas comme ça le tape vient prendre sur la terre, nous planter sur un poteau, alors qu'il était innocent, il pas de péché, il pas de manger poire pour le bail purée, mais il était venu exactement pour aller sur le calvaire, parce que connaît pasteur Dufresne, après vous-même, serviteurs, servantes, nous pas de qu'à payer prière. Lui payer le pour nous. C'est mens molem agita. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui conduit le corps, la matière. La chair ne sert à rien. Et Jésus-Christ mettait en phase sur ça. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Bien-aimé, être chrétien n'est pas quelque chose que l'on fait. À retenir. Être chrétien n'est pas quelque chose que l'on fait. Mais en réalité, c'est que il y a quelque chose qui est passé, qui est arrivé. C'est quelque chose qui est fait par la puissance du Saint-Esprit en vous. À noter, la vie est courte, l'éternité est longue, et que le ciel et l'enfer sont réels. Ici, vos choix ont des conséquences éternelles. Mesdames, messieurs, mes amis, mes frères, mes sœurs, les choix, vos choix ont des conséquences éternelles. Et Cushen Synagogue vous dit, c'est un conseil salutaire. Soyez maître de vos décisions. Dans le cas contraire, vous serez esclave de vos choix. Attention, c'est sérieux. Regardons le monde. Nous n'avons pas besoin simplement de regarder Haïti. Nous n'avons pas besoin simplement de regarder Gaza. Nous n'avons pas besoin simplement de regarder Ukraine. Pour nous voir la méchanceté de l'homme. Simplement regarder à l'intérieur de nos maisons. À l'intérieur de nos temples. Pour nous voir comment il y a la méchanceté de l'homme. Où est passé l'amour de Dieu? Est-ce que nous d'accord? L'amour est un je ne sais quoi. Qui vient de je ne sais où. Et qui finit je ne sais comment. Mais non. Pasteur Dufresne croit que Dieu est amour. Un amour inconditionnel. Eh bien, cette condition, c'est l'obéissance volontaire. Ce n'est pas une obligation. Et pour cette raison, faites de vous-même ça que vous pensez de la parole de Dieu. Mais attention, il y a un jour, nous avons rencontré le Maître. Tout le monde sur la terre, et tout le monde qui a regardé la vidéo, ça. Si ce n'est pas 25 ans, si ce n'est pas 50 ans, si ce n'est pas 100 ans, il y a un jour où qui était ça. Et qu'on y a préparé rencontre avec sa majesté. Ou préparé, ou apparaître devant le trône blanc. Et puis vous aurez à répondre à cette question. Qu'avez-vous fait de la mort et la résurrection de Jésus-Christ? À vous de répondre. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Synagogue chrétien Ing. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Erol Dufresne avec tout votre pasteur dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. dirt@christiansynagogue.org truth@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.